Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition WCW 1991. On revient de Halloween Havoc, qui est peut-être une de mes rares déceptions en fait depuis le début de cette partie-là. Je pensais qu'on était en grande ascension, mais je pense qu'on a pris un petit recul avec Halloween Havoc, qui a fait un B, a pas vendu tant de billets. On a fait quand même un point 32 avec Halloween Havoc, ce qui est en comparaison avec Fall Brawl par exemple et meilleur en termes de buyout. On avait une solide carte, mais les craintes que j'avais se sont quand même assez révélées. On n'a pas eu de gros combats. Ça, j'ai été déçu. Le meilleur combat a été Rick Rude contre Scott Steiner dans une cage, avec Rick Rude qui devient champion des États-Unis. Ça, c'est très bien. Mais sinon, il y a eu quand même plusieurs déceptions pour ce combat-là. Pour ce show-là, par exemple. Ric Flair contre Dustin Rhodes a été bon aussi. Mais Sting contre Sid Vicious, évidemment, c'est la plus grosse déception. Sid Vicious, le problème, c'est probablement qu'il n'était pas prêt pour un spot comme ça en termes de ce qu'il peut donner dans le ring, en fait. On peut regarder un peu ses skills, mais bon. Entertainment, super bon. Caméra, vraiment bon. Mais dans le ring, le Rumble est quand même un peu mieux que c'était. Mais le technique, toujours faible. Puis les performances ont augmenté, mais je suis quand même un petit peu déçu. Là. Il m'a pas impressionné avec ce combat-là. Puis, c'est sûr que j'avais une idée pour Starrcade, puis Sid Vicious en aurait fait partie, puis il aurait été dans le title picture, mais je vais tout changer ça. J'ai pas l'intention d'utiliser Sid Vicious encore pour le titre mondial pour le moment. On a fait un auto-push. Il y a quand même pas mal d'éléments qui ont changé. Pour le main event, il n'y a pas grand-chose par contre qui a changé. Michael Hayes a remonté en main eventer. Mais sinon, dans ceux qui sont devenus Upper Mid-Carter, on peut voir Jeffrey King et Steve Austin. Donc ça, c'est extrêmement bon. Sinon, le reste a pas mal resté le même, je vous dirais. Pour Mid-Carter, des gars qui ont monté, je pense que Dean Malenko a monté. Ça, c'est très bon. À part ça, pas grand-chose qui a changé. Non, pas vraiment. Norman Lunatic est devenu Mid-Carter. Lower Mid-Carter. Max Payne a monté. C'est pas mal ça. Opener, Brian Lauder devient Opener, donc ça veut dire qu'il y a un peu une espèce de... Il a une promotion. Pour ça, on a Dave Taylor qui est un Enhancement Talent et qui a fait ses débuts en donnant la victoire à Steven Regal. Là, ça veut dire que Regal a deux alliés en Dave Taylor et Steven Regal. Bien de voir là, comment ça va se dessiner. Et pour World Wild, là, attendez un peu. Ce qu'il faut penser, c'est que le prochain pay-per-view, c'est le Battle Ball. Si vous avez déjà vu le concept de Battle Ball, c'est un concept qui est super intéressant sur papier, mais très peu intéressant dans l'action. Plein de lutteurs sont mis au hasard dans un bol et on pige, vraiment en parenthèse, les équipes. Donc il peut y avoir des faces avec un heel avec un face, du monde qui font jamais équipe. Puis ils font ensemble, ils font un tag team match en deux équipes. Les gagnants s'en vont à la fin du show dans un bataille royale et le gagnant devient le number one contender pour Starrcade. Et j'ai l'intention de faire le concept du Battle Ball, sauf que là, pour me donner des chances, parce que si je me lance à mélanger face, heel, là dans le show, c'est sûr que mon pay-per-view va être pas plus que C+, puis que je vais perdre la popularité, je remplirai pas, je veux dire, il faut être intelligent et tout. On va prendre le concept avec heel, face avec face, mais on va piger les équipes, puis vous allez tous voir, c'est quoi les noms qui vont embarquer de toute façon là, après ça. Mais dites-vous que tous les seuls combats qui ne sont pas des combats par équipe, ça va être les combats pour les titres. Fait que le championnat du monde va être en jeu, le ceinture par équipe, Cruiserweight et United States et Télé. Fait qu'il va y avoir 5 combats de championnat. Et puis pour le reste, voilà. Pour les titres, je pense que on va faire le dernier mois de la rivalité entre Rick Rude et les Steiners. Oui. Une rivalité qui a été quand même pas mal payante, puis pas mal bonne pour Rick Rude, je suis très content. Ça a donné le meilleur combat de l'histoire du titre des États-Unis à Halloween Havoc dans la cage. Cruiserweight, Hardbar et Eddie Guerrero, c'est pas fini. Champion du monde, je pense que ça va être... On va donner un match à Arn Anderson pour le titre de champion du monde à
à Battle Ball. Je pense pas faire gagner Anderson, mais ça va être une bonne récompense parce qu'il a été vraiment solide ces derniers temps. Championnat par équipe, Dan Spivey et Steve Williams, je pense, sont l'équipe maintenant à considérer. Et le titre télé, Michael Hayes dans une réalité avec un jeune lutteur. Mais là, 2 lutteurs qui vont faire partie de Battle Ball, Lex Luger et Jeffrey King, vont s'affronter à Worldwide. On pourrait déjà se signer, par exemple, un lutteur pour notre développement. Tiens, on va dans les V. Est-ce que les Villanos, ça pourrait être intéressant? Bon, d'abord, on va mettre des lutteurs qui peuvent travailler aux États-Unis à engager. Vito Le Grasso, ça pourrait être intéressant, ça. Notre Big Vito de. Ben, c'est-tu Big Vito? Ouais, c'était Big Vito à la WCW. Quand même, pas l'air mauvais. Je sais pas si ça a un grand potentiel, par exemple. Vladimir Kolov, c'est tout, ça peut être intéressant. Il est blessé, par contre. Ça va quand même être une sérieuse blessure. On va pas le considérer d'abord. Bon, Vito, ça peut être intéressant parce que c'est un gars qui a quand même un certain charisme, un bon brawler. Wayne Bloom avec Mike Enos. Bloom, c'est un gros bonhomme. Il y a quand même du potentiel. Ouais, ça peut être... Wellington Wilkins. Quand même des bonnes stats. Attends qu'on retombe au top là. 911. 911, ça pourrait être intéressant. C'est vraiment un géant. Je sais pas si l'adversaire a déjà refait de quoi d'intéressant avec lui. Hey Steel. Je trouve que le plus intéressant, ce serait Vito, le Grasso. Toujours Ricky Steamboat que je pourrais signer. Maintenant, avec la perte de Roddy Piper, pourrait être un lutteur pas mal intéressant à signer, ça. Oh, puis Ric Flair a l'air de bien l'aimer. On peut regarder là, dans les... Ouais, je pense que Ricky Steamboat, alors jusqu'à quel âge là? 38 ans. Mettons qu'on signerait Steamboat pour 2 ans. Je pense qu'on va pouvoir faire de quoi avec lui. Puis, tiens, Vito Le Grasso. Pour 3 ans, pour 3 ans. Ok. On avance jusqu'à notre show. Ah, mais Ricky Steamboat, ça va être une grosse ajout. Puis ça va pouvoir faire... Il va pouvoir faire de quoi de bon avec... Piper qui vient de partir, je pense que Steamboat c'était le meilleur choix pour le remplacer un peu. Est-ce qu'il y a de quoi d'intéressant qui nous concerne? Pas vraiment. Oh shit, la WWF a fait une offre de contrat à Ricky Steamboat. Non, non. Oh là, on va leur donner le pion à eux autres. 24 000 pour 3 ans. 4 670. Moi je fais... Non, c'est pas assez. Ça, on va y donner plus. 26 000. Bon. Oh là là, la WWF qui essaye de me donner le pion encore. Hein. Il avait essayé ça avec... Piper? Non, je pense pas qu'il avait essayé d'avoir Piper, en tout cas. Ok, dude. Donc, on va arriver, par exemple. On va faire ça un petit peu au hasard. Tiens, mettons. Ok, on va mettre Alexandre York. On va essayer de le mettre ami avec quelqu'un. Avec Regal. Non. Bon. Ok, donc, je book Worldwide. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça avec...
Dave Taylor qui affronte Ultimo Dragon dans un pre-show. Deux performances de Day. Dave Taylor, ça veut dire qu'on va vraiment essayer de pusher ce mois-ci. Donc, il va l'emporter avec son Bridging Fallaway Slam à 7 minutes 19. Je pense que ça va être... c'est très bien. Donc, un bon petit dé pour commencer. Les Edge Shrinkers défendent leur titre par équipe en pre-show contre George Hines, qui est un lutteur de notre développement, et Chad Austin, qui est un lutteur local. Un bon combat, en fait. Un bon combat, une belle défense de titre. Puis c'est là qu'on voit que Fatou c'est vraiment amélioré. Il fait des performances quand même qui s'approchent du B maintenant. Les Edge Shrinkers vont l'emporter évidemment à 9 minutes 54 avec un double diving headbutt sur George Hines, qui est un lutteur de notre développement, qui a fait une performance de E+. Je suis un peu déçu de ça. Voilà. Pour ça. Et on a ensuite Brian Pillman qui affronte Lance Storm. Ça, c'est un combat qu'on avait déjà vu. Mais je me dis, la meilleure façon de monter Lance Storm, c'est de le mettre avec un bon lutteur. Puis là, contre Pillman, encore une fois, un bon résultat. Un C+. Voilà. Un bon match. Mais là, en ce moment, j'ai demandé à ce que Pillman augmente de poids. Là, en ce moment, c'est comme un cruiserweight, un lightweight. Je veux que ça devienne un middleweight. Et là, ça a l'air qu'il va avoir une pénalité pendant qu'il va être en train de changer de poids. Ça, c'est moyennement le fun. Mais voilà. Le show va commencer avec un match entre Phil Lafont et Val... Non, j'étais encore en pre-show, excusez-moi. Phil Lafont affronte Val Puccio en pre-show, excusez-moi. Et Lafont va battre Puccio avec un Cobra Clutch. Il aurait juste fallu que je mette ce combat plus bas. Fait que voilà, C- de performance pour Lafont, E+ pour Puccio. J'ai juste signé, regardez la face, c'est juste à cause de sa face que j'ai signé. Ok, on commence ça avec une longue promo de Sid Vicious, furieux de sa défaite à Halloween Havoc. Il dit que la seule façon qu'il va pouvoir avoir une autre chance, c'est de remporter le Battle Bowl. Alors, il inscrit son nom. Il veut être le premier à participer. Ils mettront avec qui voudront. Il garantit qu'il va gagner son combat par équipe. Et non seulement ça, et qu'il va aller rechercher le titre qu'il aurait dû gagner à Halloween Havoc. B+ pour commencer. Super grosse promo de Sid. Probablement la meilleure affaire qu'on a eu avec Sid depuis qu'on l'a signé. Un combat par équipe. Les Cripplers affrontent Dan Spivey et Steve Williams. Oh, Spivey et Steve Williams ont une super belle chimie ensemble. Fait que là, on va officialiser ça avec un nom d'équipe. Des belles performances de Spivey et de Williams dans ce combat-là. Je pense que c'est la meilleure façon de se servir de Spivey. C'est dans une affaire en équipe comme ça. Les Cripplers vont sortir une bonne performance, mais les Spivey et Williams sont trop forts. Spivey va faire son Spivey Spike sur Malenko pour la victoire. Dan Spivey améliore son performance skill. Grosse performance en fait des deux lutteurs. B- pour ce combat-là. Arn Anderson rentre dans le bureau d'Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger lui serre la main. Il dit « Je suis vraiment content de te rencontrer. » Ferme la porte. On sait pas trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais bon, vous vous en doutez un peu. Je vous le dis, il dit comment ça allait faire ça. Comment ça allait se dessiner. Un bon B+. On a Woman qui se promène en coulisses, toute fraîche pète. Là. On sait qu'elle, c'est la manager des champions par équipe. Et donne un petit coup d'épaule à Missy Elliott qui était de dos à elle. Là. Missy Elliott, comme les deux commencent à s'engueuler, blablabla. Et puis, Woman dit, si tu veux, continue comme ça, puis tu vas avoir des problèmes avec mes champions par équipe. Puis il dit, je suis la femme la plus puissante de la WCW en ce moment, puis j'accepterai pas de me faire engueuler par une poufiasse comme toi. Et là, Missy Elliott est super insultée. Voilà. On a Doug Furnas qui affronte Killer Kyle, la moitié de chacune des équipes en fait. Furnas est accompagné de Lafont, Killer Kyle est accompagné de Stomping Bill. Stomping Bill intervient souvent pendant le combat. Là, après ça, Phil Lafont se tanne. Les deux commencent à se battre. Killer Kyle essaie d'en profiter pour prendre une arme. Il se fait prendre une chaise. Furnas dropkick la chaise dans le village de Killer Kyle. Il fait un Frankensteiner ensuite pour la victoire. Un combat assez ordinaire. Killer Kyle va améliorer son performance skill cependant. Voilà.
Et notre main event, Lex Luger affronte Jeffrey King. Les deux ont une bonne chimie quand ils s'affrontent. Mais je pense que ça, c'était un combat qu'on avait eu au départ, là, quand on avait signé Scotty Flamenco, c'était ça son nom. Ils s'étaient affrontés, ça avait donné pas un bon combat comme ça, mais un bon match. Luger va l'emporter clean à 13 minutes 6 avec une corde à linge. Lex Luger va améliorer son Rumble skill avec ce combat-là. Plein de plus, peu de moins. On termine le show comme ça. Un bon petit World Wild, en fait. Oh, il y a un autre show du PP2. Oh my god! Ils ont fait un deuxième show. Ah, fait que c'était leur comment? Ils ont fait leur show la deuxième semaine. Ok, bon, Dutch Mantel a battu Marcus Bagwell pour garder le titre PP2 Heavyweight Title. Chris Candido a battu Pez Watley. La Parka a battu Sean Mossman par count-out. Et les Castle Kong ont battu Chris Jericho et Vic Steamboat. Ah, ça va l'air d'être un bon show, ça. Et c'est la tournée de la AJPW. Stanton était là-dedans. Ok. Ok, Bill Watts dit que Dean Malenko ne connecte pas avec les fans. Brian Payman dit que Chris Bono ne connecte pas avec les fans, mais je m'en fous! Damien Kane et Paul Heyman sont plus des amis. Ricky Steamboat. Oh, la WWF a fait une autre offre à Ricky Steamboat. Bon, Victor Le Grasso. On va le signer. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est? 26 000? « 26 000, ouais. Ok, il y a une meilleure offre. Ils l'ont signé 4 ans? Holy crap. Non, attends un peu. Là. On va monter ça à 27 000 ou 26 500. Non, pas assez. 27 000. What the fuck? Oh. On va donner un bonus de 10% par événement. Pas assez. On va augmenter encore un peu. 27 300. Jeez. 7 500. Pourquoi tu dis pas que c'est la seule offre que tu veux? Mettons, on va dire... Tout sauf les house shows. Bon, là, tu vois, là, ça t'est en train de le convaincre, ça. Ok. Seulement 1435 fans, hein, pour le dernier. Bah, en même temps, c'est un petit show mineur. Bon. Qu'est-ce qu'on met comme main event pour Power Hour? Est-ce que Rick Rude pourrait défendre son titre pour la première fois? Tiens. Rude contre Sim. Ouais. Tiens, Rick Rude va défendre son titre contre... Robert Gibson. Bon, ben, parce que contre Ron Simmons peut-être, mais ce serait peut-être une rivalité que j'aimerais ça faire. Ouais, en tout cas. Ouais. Peut-être qu'on pourrait faire ça contre Ron Simmons, en fait. Why not Peanut? Rick Rude. Pourquoi pas? Ron Simmons. Tiens. Pour le titre. Pour le titre! Ok, des incidents. Un avec Stump. Oh, c'est pas bon signe ça. Étant très dérangeant, Stomping Bill a provoqué Jeff Jarrett dans une grande... Ils se sont engueulés, en fait. En tant qu'employeur, on doit décider comment on deal avec Stomping Bill. Une amende.
Oh, Jeff Jarrett est content, mais Stomping Bill avait pas l'air d'avoir rien d'autre à faire, à dire. Bon, un medal. Ok. Tiens, on va essayer de créer des amis à un gars comme Sid Vicious, tiens. Avec Vinny Vegas? Non. Ah. Donc, je book les shows. On se voit tantôt. Ok, on ouvre ça avec un match entre le Great Suzuki et Chris Candido de l'action de Cruiserweight avec une victoire de Suzuki qui va gagner à 6 minutes 36 avec son Michinoku Driver. Belle performance de la part des deux lutteurs, D- pour Candido, D pour Suzuki. On a ensuite le Royal Family qui affronte Chad Austin et Ricky Nelson. Chad Austin, c'est un lutteur local, on s'en est servi lors du dernier épisode. Et Ricky Nelson, c'est un lutteur de notre développement. Ça a l'air qu'Austin et Ricky Nelson ont une excellente chimie ensemble. Performance de D- pour Austin, ce qui n'est pas mauvais. D+ pour Rip Morgan, D pour Jack Victory. Le Royal Family qui va l'emporter avec Rip Morgan qui va faire le pin sur Ricky Nelson. Voilà. Voilà, pas mal ça. On a ensuite Simply Superior, Buddy Landel et Bobby Eaton qui affrontent l'équipe de Ultimo Dragon et de Biff Wellington. Ultimo Dragon, même blessé, fait une belle performance. Eaton et Landel font du C. Ils sont pas mal au même niveau, ces deux-là. Là. Et Bobby Eaton va améliorer son performance skill et Biff Wellington va améliorer son performance skill. Je suis bien content là, de ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show va être un match entre Eddie Guerrero et Tony Puccio, le frère de Val Puccio. Eddie Guerrero va battre Tony Puccio avec son Gory Special à 7 minutes 8. Performance de C+ pour Eddie Guerrero, mais de E+ pour son adversaire. C- seulement. On va ouvrir ça avec Rick Rude qui va arriver avec sa ceinture de champion des États-Unis. Tout fier, tout bien content. Il commençait à se vanter, blablabla, commence à dire de la merde sur les Steiners, encore une fois, puis commence à insulter toute la foule. Et Ron Simmons vient de couper et lui dit que si il est aussi bon qu'il le dire, il serait prêt à défendre son titre ce soir contre un lutteur comme Ron Simmons. Rick Rude dit que non seulement il va battre Simmons ce soir, mais qu'il va lui réussir à le convaincre de plus jamais vouloir l'affronter après le combat qu'on va avoir. Donc un super bon segment en fait de B+ entre ces deux-là. Très bien. Très bien. B+. Donc, le premier combat, Brad Armstrong affronte Michael Wall Street. Un combat qu'on a déjà fait, ça, mais bon, Armstrong et Wall Street vont être dans le Battle Bowl. Donc, c'est un peu ça que les annonceurs vont dire. Ils vont essayer de hyper. Michael Wall Street va surprendre Armstrong à 13 minutes 56 avec son stock market crash pour la victoire. Une belle petite victoire ici. C'est plus pour ce combat. Grosse promo de Art Bar qui est super. Bon, arrête. Il est heureux comme un roi, se moque allègrement également de Eddie Guerrero. Lui dit que Guerrero est tombé dans le piège. Il pensait que leur amitié tenait encore. Puis c'est comme ça que Art Bar a réussi à le surprendre pour la victoire. Il dit que Eddie a pas compris encore. Il a pas compris que c'est ça que ça prend. Il faut penser à soi puis arrêter de penser aux autres pour devenir le meilleur. Puis c'est pour ça que Eddie Guerrero a plus d'or autour de la taille et Art Bar maintenant en a. Super. Une bonne promo de B- pour Art Bar. On a un combat par équipe, le Crazy Madman et Kevin Sullivan affrontent Norman Lunatic et Little Larry. Un combat quand même tout à fait acceptable. Le Crazy Madman et Kevin Sullivan vont l'emporter alors que Sullivan va faire son Devil Stomp à Little Larry pour la victoire. Voilà, un bon petit combat par équipe. Et ensuite, notre main event, Rick Rude affronte Ron Simmons pour la première défense de titre de Simmons. Et Rick Rude va l'emporter après avoir fait un low blow par en arrière alors que l'arbitre ne regardait pas. Et Rude va faire son low blow et va faire son Rude Awakening ensuite pour la victoire sur Simmons. Donc Rude triche pour garder son titre. Un bon B pour ce gars-là. Y a-tu quoi
pas de Wrestling Challenge. Bret Hart contre Bob Marty Jannetty. Ah, ça devait être un bon match, ça. Oh, Mike Graham dit que Art Bar est trop dangereux, qu'il pourrait faire mal à quelqu'un, ok. Et que Bill Watts dit que Rip Morgan n'est pas très bon. Bon, ça c'est vrai que Rip Morgan c'est pas le meilleur, mais ça prend pas juste des champions dans la vie. Hein. Ok, la WWF n'a pas changé son offre pour Steamboat. Ça c'est bien. Oh, c'était Superstars. Oh, Tatsutoshi Goto quitte la NJPW puis joint la SWS et la UF. Ah, ben. Un A, oh jeez. Undertaker bat Hulk Hogan dans le main event. Holy moly. Oh, Vladimir Koloff est de retour. Oh, la WWF a l'air en feu. Notre momentum, nous autres, est à B-. Bon. J'aimerais ça qu'Arn Anderson batte un nom solide dans le main event de notre prochain show. Comme ça, on va solidifier. Est-ce que je le mets contre Eddie Guerrero? Pillman. Tiens, un main event entre Eddie Guerrero et Arn Anderson. On l'avait pas déjà fait ça d'ailleurs? Non, c'est contre Liger. Il avait battu Liger dans un super bon combat, Anderson. Donc, ça va être le main event de Saturday Night, Arn Anderson contre Eddie Guerrero. Oh, jeez! Ok, le scandale des stéroïdes arrive. Alors, Vince McMahon a mis plus d'emphase sur les stéroïdes, sur le dépistage, à cause que ce scandale-là fait mal à la WWF financièrement et de leur perception. Ok. Bon. Je sais pas si ça va nous donner quelque chose. Ça va nous aider. 0.12 pour Power Hour. Oh, Nikita Koloff qui va à la SSW. C'est au Japon, ça? Oh, excusez-moi, je suis un peu dans la lune. SSW. Ah ouais, c'est la World de Sport. Ils ont You Albright. Non, ça c'est c'est pas ça. Ben, je sais bien pas où c'est qu'il s'en va. Ok. SSW. Ok, bon, ben là, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Là. On va regarder, on va s'avancer à notre gros show. Oh, ça arrive de quoi avec Bobby Eaton. Bon, Bobby Eaton a limité quelques collègues et tout le monde a bien apprécié. Ça aide le locker room. Excellent, Bobby. Oh, Bobby Eaton a beaucoup plus de bien que de mal. On va essayer de donner un ami à Brian Lawler.
ton fatou. Donnez des amis. Ah! Ok, donc, je book Saturday Night et on se voit après tout le monde. À tantôt. Ok, on démarre ça avec un combat entre le Great Suzuki et Sabu. Là, je viens d'avoir. J'avais décidé d'ajouter Tony Schiavone à la table des commentateurs avec Jim Ross et Jesse Ventura, mais là, je viens d'apprendre que ça clash. Ça va faire baisser la note de tout mon show, j'ai bien l'impression. En tout cas, on va l'enlever après ce show-là. Donc, un D pour Suzuki et Sabu. Suzuki qui va battre Sabu avec un Michinoku Driver. Ensuite, El Cubano qui affronte Calypso Jim, un lutteur local. Cubano va avoir une commotion avec ce combat-là, mais il va quand même l'emporter avec un Power Driver, avec un B+. Calypso Jim a eu du hit backstage à cause qu'il a failli blesser El Cubano avec un move raté. Max Payne affronte Erin O'Grady. Ces deux-là ont une bonne chimie ensemble, ça a l'air. Max Payne va l'emporter avec son Painkiller à 8 minutes 43. Très, très, très content. Et Cactus Jack va battre Ray Lloyd dans le dernier combat de pre-show. Cactus Jack qui va l'emporter avec son Double Arm DDT à 6 minutes 6. Ray Lloyd pas près du tout. Là. E- en performance, c'est pas fort. On ouvre ça avec un 6-man tag. Terry Taylor et les Dynamite Bros affrontent les Horsemen, Ric Flair, Sid Vicious et Scott Hall. Un très bon combat pour ouvrir le show. Donc, Taylor et les Dynamite Bros vont tout donner ce qu'ils peuvent, mais ce ne sera pas assez pour battre les Horsemen qui vont constamment revenir dans le combat. Et puis, c'est Scott Hall qui va faire un Crucifix Powerbomb à Terry Taylor pour la victoire. Il va falloir changer la gimmick de Taylor. Mais Terry Taylor va améliorer son performance skill. Pour le reste, gros. Plein de plus, peu de moins dans ce combat-là. Je suis très, très, très content du résultat. Ric Flair prend le micro après et il call Dusty Rhodes. Il dit qu'il a entendu ce que Dusty a dit à propos de Dustin, enfin à propos de lui avant son combat contre Dustin Rhodes. C'est ça qui l'a poussé à garder le Figure 4 un peu plus longtemps. Rick dit qu'il a détruit son fils. Maintenant, il dit que c'est la preuve totale que Dusty Rhodes c'est un échec cuisant. Sa famille est un échec. Tout dans sa vie est un échec. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Et voilà, Ric Flair dit que c'est terminé. Drop the mic, repart avec les Horsemen. Et un gros A pour ce segment-là. Les deux Steiner, ensuite, vont être en entrevue. Il dit qu'ils ont entendu ce que Rick Rude a dit depuis des mois maintenant. Puis il dit, c'est vrai que Rick a battu Rick. Que Rick Rude a battu Rick Steiner. C'est vrai que Rude a battu Scott Steiner. Mais est-ce qu'il serait capable de battre les deux Steiner dans un triple threat match à Battle Bowl? C'est le challenge que les Steiners font à Rude pour le titre des États-Unis. C'est plus pour ce segment-là. Un match entre Justin Thunder Liger et Rip Rogers. Un combat de C-, donc plutôt ordinaire. Mais Liger va l'emporter sur Roger avec un Shooting Star Press à 8 minutes 03. On a ensuite un combat par équipe. Larry Zbyszko et Jeff Jarrett affrontent Mr. Hughes et Tracy Smothered. Un combat très très peu mémorable. Sauf que ça va nous permettre de faire... C'est Jarrett qui a eu la victoire en faisant le pin sur Tracy Smothers pour la victoire. Ça devrait être très très bon pour lui. Une performance de D+, pour Jarrett, D+, pour Smothers, D pour Mr. Hughes. Mr. Hughes améliore sa technique. C'était pas un gros combat, mais ça permet de commencer un storyline qui s'appelle l'Ascension. Et Jeff Jarrett fait une promo ensuite en disant que Arnold Schwarzenegger lui a dit que... en fait, Jeff Jarrett allait approcher Arnold Schwarzenegger pour dire qu'il veut avoir une chance à Battle Bowl. Schwarzenegger lui a dit qu'il reste seulement une place de disponible et puis qu'il va devoir montrer qu'il la mérite. Il dit qu'il va tout faire pour le montrer d'ici là. On a une promo de Barry Windham qui dit qu'il va rentrer à Battle Bowl avec la rage de gagner comme il l'a toujours eu. Il dit qu'il est arrivé plein de choses négatives pour lui dernièrement, mais que Battle Bowl, ça va être la chance pour lui de se refaire. Un C.
Un match entre Sting et Brian Lawler. Un match de 9 minutes 56. Une performance de B- pour Sting. Une performance de B, mais un résultat de B-. Sting a bien paru. Il va faire un Scorpion Deathlock à Brian Lawler pour l'emporter. Et après le combat, boum! Sting se retourne, il reçoit un Enforcer Spinebuster de Arn Anderson. Et Anderson fait le signe avec ses mains comme quoi qu'il va avoir la ceinture. Gros segment de A pour ce match-là. Donc très très bon. On a un combat par équipe. Le Wild Bunch affronte Dave Taylor et Steven Regal. Donc là, on essaie de donner une grosse victoire à Taylor. Taylor va faire le pin sur Joe Deaton avec un Bridging Fallaway Slam. Une grosse victoire pour Regal et Taylor dans ce match-là. Joe Deaton va améliorer sa technique. Un bon match. Et après le match, Dave Taylor et Regal sont là. Ils parlent et ils sont tous contents, se félicitent en coulisses. Et on voit Dave Finlay qui regarde ça par en arrière. Il a l'air très 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 insulté par ce qui se passe. Et un des plus pour ce segment-là. Notre main event, Arn Anderson affronte Eddie Guerrero. Ça aurait pas dû donner un B-, ça aurait dû donner un B. Sauf que là, il y a de quoi entre Jesse Ventura et Tony Giovanni. Les deux, Arn Anderson et Eddie Guerrero, ont une bonne chimie ensemble. Ça a eu de l'impact sur leur performance. Anderson, dans un gros combat, va l'emporter sur Guerrero avec son Spinning Spinebuster. Guerrero va avoir tout donné, mais ce sera pas assez. Anderson va l'emporter. Oh, mais ça aurait pas dû être le dernier show, mais oh my god, une promo de A des Jet Sets. En fait, les Jet Sets, c'était supposé faire une promo pour dire qu'ils rentrent à Battle Ball, mais je m'attendais vraiment pas à un A. Holy shit! Bon. Dave Taylor a été trop utilisé, mais le show a amélioré notre popularité dans 15 régions. Holy crap! Oh, excusez, mais je m'attendais pas à ça des Jet Sets. Wow. Bill Watts dit que Joe Deaton ne connecte pas avec les fans. A eu 2.75 pour 2.75, c'est pas beaucoup ça? Non, c'est pas tant que ça. Je pensais que c'était un petit peu plus bas que ce qu'on a d'habitude en fait. Bon. En tout cas, ça a bien fini le show cette promo-là. Ça m'a sauvé un peu. Ça m'a sauvé les fesses. De quoi ça a l'air pour El Cubano? 27 jours. Parce qu'on peut pas s'en servir. Ok. Ah oui, Terry Taylor, faut changer sa gimmick. Old school face. Pour un face. Terry. C'est trouver de quoi dans quoi qui va être bon. Patriotique. Pourquoi pas? Ok. Bon, à part ça. Notre rivalité entre Flair et Dusty Rhodes, ça va bien. Rude, ça va bien. Sting, ça va bien. En tout cas, Rude et Anderson, j'ai l'impression. Sting et Anderson, j'ai l'impression que ça va être vraiment bon. Ok, pour World War, j'aimerais savoir un combat par équipe pour le prochain show de notre prochain épisode. Mettons qu'on aurait Scott Hall et Sid Vicious en équipe. Qui pourrait-il affronter en main event? Furnace et Lafont, pourquoi pas? Ça sera notre main event de World Wild, la Can-Am Connection contre Scott Hall et Sid Vicious. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié, bien aimé cet épisode-là. En espérant que vous aussi. Laissez des commentaires, likez la vidéo si vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Plein d'autres séries qui roulent en même temps. Mon long était le Rétro Pod Driver. Je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde.